ne faut pas considérer que le port du masque serait l'alpha et l'oméga de la protection des personnes. C'est faux. D'abord parce que le masque, il peut être porté, retiré, touché. Et les services de réanimation, les services de médecine hospitaliers sont remplis de personnes qui, pour certaines d'entre elles, portaient des masques et considéraient que le masque allait les protéger. Et vous savez quoi? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Eh bien, rebonjour ou bonjour les amis, rebonjour pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo. Donc on est toujours le lundi 12 octobre 2020 et l'actualité que j'ai notée, que j'ai remarqué en fait ce week-end, c'était celle de Mediapart. Mediapart du 11 octobre 2020, l'édition du soir. Donc au Maghreb, en Algérie, 10 ans de prison pour une page déchirée du Coran. Un militant du Irak, le soulèvement populaire en Algérie, a écopé de 10 ans de prison pour une page déchirée d'un Coran. Donc 10 ans de prison pour une seule page du Coran, ben, ça fait un peu lourd. Le Coran, il fait, je ne sais plus, plus de 300 pages, il me semble. Donc ça, c'est ma version de poche. Non, je raconte des bêtises en plus. Le Coran fait plus de 600 pages, environ 700 pages. Donc ça, c'est le Coran livre de poche que j'ai. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Donc le Coran que j'ai lu et relu plusieurs fois, il fait plus de 700 pages en livre de poche. Donc imaginez la peine de prison si vous déchirez toutes les pages du Coran. Même si je ne suis pas fort en maths, le monsieur, la personne donc, a écopé de 10 ans de prison pour une seule page déchirée. Imaginons s'il avait déchiré la totalité du Coran, c'est-à-dire 700 pages environ, on va dire 600 pages. Allez, 600 pages multiplié par 10, ça fait 6000 ans. Je ne dis pas des bêtises, oui, 6000 ans, 600 fois 10, 6000 ans de prison pour avoir déchiré la totalité du Coran. Heureusement qu'il a déchiré qu'une page. Hein. Bon, d'ailleurs, je me suis renseigné un peu sur ce qu'il arrivait quand on brûlait le Coran. Ben, en Afghanistan, il y a une femme qui a été lynchée simplement parce qu'elle a été soupçonnée d'avoir brûlé le Coran. Donc, elle a été lynchée à mort, donc à Kaboul. Au Pakistan, il y a un homme, un handicapé mental, qui a brûlé le Coran. Ben, il a été brûlé à son tour. Donc, pour avoir brûlé le Coran dans la ville de Bahawalpur au Pakistan, il a été arrêté par la police. Et l'accusé, c'est un handicapé mental qui ne savait même pas où est-ce qu'il habitait, donc il n'avait pas toute sa tête. Il a été condamné à... Ben, il a été brûlé à mort, quoi. Il a été brûlé parce qu'il avait brûlé le Coran. Donc voilà ce qui peut arriver effectivement dans les pays musulmans. Si vous avez le malheur de déchirer des pages du Coran ou de brûler le Coran, attention à vous. En France, j'ai noté également qu'en France... un homme avait été condamné à la prison pour avoir déchiré des pages du Coran. Donc attention, le délit de blasphème est arrivé également dans nos pays européens. J'ai vu qu'il y a eu des condamnations donc en France, en Allemagne et en Suède, il me semble. Donc attention, même si ça ne s'appelle pas délit de blasphème, en fait, il faut savoir que ça peut tomber sous le coup de la loi en tant que provocation à la haine. Donc le fait de publiquement de prendre le livre du Coran, de le déchirer ou de le brûler, ça peut être comment dire, puni comme provocation à la haine ou je ne sais pas trop quoi, mais en fait les juges vont toujours trouver quelque chose. Ça ne s'appelle pas délit de blasphème, mais c'est toujours condamné par la justice, même dans nos pays européens. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce qui se passe quand on déchire ou quand on brûle le Coran. Donc attention à vous, surtout si vous le filmez évidemment. Si vous faites ça dans votre coin, personne ne le saura. Mais si vous êtes vu, s'il y a des témoins qui, qui vous ont vu déchirer ou brûler le Coran, attention, même dans les pays européens, ça peut vous valoir donc des peines de prison. Voilà, donc après, qu'est-ce que je peux lire je vais vous lire en fait quelques versets du Coran pour vous faire partager avec moi
cette belle œuvre littéraire. Donc c'est un livre que j'ai depuis longtemps, que j'ai eu le temps de lire et de relire plusieurs fois. Donc juste vous faire écouter en fait quelques versets du Coran. C'est considéré par les musulmans sunnites comme la parole d'Allah. Donc Allah c'est le Dieu des musulmans sunnites, sachant que les musulmans chiites ne croient pas au Coran, ne croient pas en tout cas à ce Coran-là, puisqu'ils ont leur propre Coran, les musulmans chiites, qui ont un Coran qui est caché, qui ne sera révélé qu'à la fin du monde. Ça, c'est pour les musulmans chiites. Les musulmans chiites, c'est 20% de la population musulmane. Les musulmans sunnites, c'est 80% de la population musulmane. Donc, les musulmans sunnites vénèrent le Coran tel que vous pouvez l'acheter dans le commerce, alors que les musulmans chiites ne le vénèrent pas du tout. Voilà. Il y a une guerre, de toute façon, qui a eu lieu depuis la mort du prophète Mohammed, entre les musulmans sunnites et les musulmans chiites. Donc, la guerre n'est pas finie. Elle finira sans doute jamais, ou elle finira à la fin du monde. Et d'ailleurs, à la fin du monde, les musulmans chiites révéleront le vrai Coran pour eux, parce que le vrai Coran des musulmans chiites n'est pas le Coran que vous pouvez acheter dans le commerce, qui n'est que le Coran des sunnites. Voilà. Donc on a actuellement uniquement le Coran des sunnites, même s'il y a eu plusieurs versions à un moment donné. En fait, maintenant il n'y a qu'une seule version, elle est disponible dans la plupart des langues du monde. Alors je vais vous lire quelques passages qui ont été dictés au prophète Mohammed par son Dieu Allah, par le biais de l'ange Gabriel. Et voici quelques versets qui sont significatifs. Donc dans la sourate 2 Al-Baqarah, la vache, verset 191. Et tuez-les où que vous les rencontriez, tuez-les donc, telle est la rétribution des mécréants. Les mécréants, c'est tous ceux qui ne sont pas musulmans. Verset 193, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à la seule. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? An-Nisa, donc sourate 4, An-Nisa, les femmes, verset 56. Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, le Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. Bon, cela peut paraître un peu excessif de la part d'Allah, qui a lui-même dicté ces paroles, disant qu'ils vont brûler ceux qui ne croient pas au Coran, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas musulmans. Ils vont les brûler leur peau. Ils leur donneront de nouvelles peaux en enfer pour que leur peau brûle à nouveau. Mais pour ceux qui ne savent pas, en fait, Allah est le gardien à la fois du paradis et de l'enfer. Contrairement aux chrétiens qui ont, un Dieu pour le paradis et un démon, en fait, Satan ou Lucifer ou Belzébuth pour l'enfer. En fait, dans le paradis, dans l'islam, le paradis et l'enfer sont gérés par le même Dieu qui est Allah. Allah gère tout, donc c'est Allah qui va vous punir. Allah est très puissant, méfiez-vous. Dans la sourate 5, Al-Maïda, la table servie, la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées. Donc voilà, bon, il y aurait plein de choses à dire sur les appels au meurtre dans le Coran ou sur la condition des femmes dans le Coran, l'esclavage, le paradis, l'esclavage si vous voulez un petit peu. Sourate 2, ça c'est assez amusant là. Al-Baqarah, la vache, verset 223. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez et œuvrez par vous-même à l'avance. Voilà, donc ça c'est un petit côté amusant. J'aime bien le verset 223. Labourez vos femmes comme et quand vous voulez. Bon, ça c'est plutôt amusant, on va dire. Moins amusant, la sourate 65, Al-Talaq, le divorce, verset 4. Si vous avez des doutes à propos de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles, et quant à celles qui sont enceintes, en fait, le Coran stipule exactement comment faire l'amour. D'ailleurs, comment aller aux toilettes aussi. Hein. Il y a aussi dans les hadiths aussi, ils expliquent comment faire aller dans les toilettes, quelle main utiliser, etc. Bref, tout ça c'est expliqué. Donc, dans la sourate 65, Al-Talaq, le divorce, verset 4, il est dit que pour celles qui n'ont pas encore leurs règles, c'est possible, il n'y a pas de loi qui vous empêche de coucher avec les jeunes filles, les fillettes, quoi. Puisque, voilà, le prophète Mohammed ne s'est pas gêné non plus. Donc,
Par contre, c'est un péché de coucher avec une femme qui a les règles. Si vous avez une femme qui a les règles, elle est impure. Il ne faut pas la toucher. La femme qui a les règles est impure. D'ailleurs, un musulman peut avoir 4 femmes. Le prophète Mohammed lui-même a eu beaucoup plus de femmes parce qu'il a été autorisé par Allah d'avoir autant de femmes qu'il voulait, autant d'esclaves, autant de femmes qu'il voulait. Mais vous, musulmans, vous êtes limité à 4. 4, ça doit suffire normalement. Par contre, vous avez droit aux fillettes, puisque celles qui n'ont pas encore leurs règles, eh bien, c'est toléré, évidemment, c'est autorisé. Hein. C'est marqué noir sur blanc dans le Coran. Donc, merci pour ce bon livre, le Coran, disponible un peu partout. Vous pouvez l'acheter. Le mien n'a coûté que 4,70 €, 4,70 €, donc prix modique, pour un peu plus de 600 pages. Voilà, publicité, coût de publicité, placement de produit, le Saint-Coran, pour ceux qui ne l'ont pas encore. Ce n'est pas réservé aux musulmans, mes amis. Et pour terminer, en fait, je vous souhaite une bonne journée à tous et j'espère que vous appréciez un peu mon humour. Allez, à bientôt, mes amis, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Ok. Allez, je vous tiens à l'œil. Salut les amis, ciao.